Salut petits amis, c'est Marcus, vous êtes sur la toile de Pulco et il va chroniquer Han Solo. Alors là mon gars, fais attention à ce que tu vas dire, parce que j'adore Han Solo. J'ai pas vu le film encore, mais je pense qu'il va être bien. On va voir son avis. Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard, il y a le doc. Non, vous ne passez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor. Coup de baguette de sureau, les Avengers prennent la de l'eau. Pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake. Pour repartir en colo, boum l'étoile de la mort. Crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc. C'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Solo, A Story Star Wars. Réalisé par Ron Howard. Oh happy. Non, je rigole, je vais pas vous la chanter celle-là. Alors au casting nous avons qui? Alden Ehrenreich dans le rôle de Han Solo, voilà, nous avons Paul Bettany dans le rôle du méchant, voilà, nous avons la vision. Le crossover entre Avengers et Star Wars commence à se faire. Non, je rigole, c'est une grosse blague. Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian. Voilà, bon, après je vais pas vous faire les autres personnages parce que limite, on s'en bat les couilles. Ouais, j'ai envie de te dire, on s'en bat les couilles. Alors bon, de quoi parle ce film? Eh bien, ça raconte tout simplement les origines d'Han Solo, comment il a eu le Faucon Millennium, comment il a rencontré Chewbacca. On va dire que tu as une histoire dans l'histoire. C'est aussi le début de la rébellion, sans trop spoiler bien entendu. En gros, c'est Han Solo, il doit récupérer une espèce de carburant ou de munitions. Ils disent même pas ce que c'est ce truc. Voilà, les fans de Star Wars, vous devez mieux savoir que moi. Voilà, ils doivent récupérer ce truc, sinon ils se font tuer parce que ouais, ils avaient déjà fait une tentative au début du film et voilà, ça a raté. Voilà, alors les scènes à retenir dans un film. Alors, la scène du train. La scène de la première tentative, la scène de la rencontre entre Chewbacca et Han Solo et la scène où Han Solo pilote pour la première fois avec Chewbacca comme copilote le Faucon Millennium. Et ben oui, il obtient le Faucon Millennium, et ouais, c'est pas un spoil ça. Et dernière scène à retenir, et ben, tout simplement, c'est une scène avec un gros spoil, mais qui va faire bander plus d'un fan de Star Wars. Voilà, c'est pas une scène post-générique, manière, j'ai pas vérifié s'il y avait des scènes post-génériques à la fin de ce film. Vous avez vu, je suis allé très vite sur les scènes, je suis allé très vite sur le synopsis. Nous allons passer directement à ce que je pense du film. Alors, la réalisation de ce film est plutôt intéressante, voilà, la réalisation de Ron Howard. Alors, l'acteur, voilà, j'arrive pas à dire son nom, alors on va l'appeler l'acteur qui remplace Harrison Ford dans le rôle d'Han Solo, n'est pas plus mal, n'est pas très mal. Franchement, il respecte bien les caractères du personnage d'origine. Quand tu le vois jouer Han Solo, tu vois, il essaye pas d'imiter Harrison Ford ou quoi, il joue Han Solo, tu vois, il fait... Le mec, il fait le taf, tu es diverti. La complicité entre lui et Chewbacca marche nickel. Seul problème de ce film, c'est que, voilà, quand tu connais le problème avec les spin-offs de Star Wars, eh ben, c'est que tu sais plus ou moins ce qui va se passer, étant donné que voilà, en gros tu vois un personnage, on va pas se mentir, tu te dis lui il va mourir, sauf une surprise, voilà. Tu vois, il y a pas... On va dire il y a une exception à ce niveau-là. Mais voilà, quand tu vois un spin-off de Star Wars, voilà, tu sais comment ça va se passer. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Alors nous allons passer directement à la note du film. Et la note que je vais attribuer à ce film, eh bien, je vais lui attribuer un 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce que 1, il est pas aussi bien que Rogue One, voilà. Rogue One était un film assez complet, mais je sais pas, dans ce film, il manque quelque chose, une pincée de poudre de perlimpinpin, voilà. Dédicace à Emmanuel Macron, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ce film est trop prévisible, tu sais ce qui va se passer. Mais voilà, j'ai pas envie de lui tirer dessus parce que voilà, c'est un spin-off, manière, comme je l'ai dit,
quand Disney a racheté les droits pour Star Wars, moi j'étais pour qu'il y ait des spin-offs et contre des suites comme les épisodes 7 et 8. Voilà. Les épisodes 7 et 8 ne sont pas des bouses, mais ce sont des films assez moyens. Ce sont des films pour attirer du monde. Voilà, c'est... Venez les gars, on fait une suite à Star Wars. Non, 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 faut pas faire de suite à Star Wars. Voilà, parce que les mecs, voilà... Ils ont inventé des nouveaux méchants, des nouveaux sbires, enfin, tu vois, tout le bordel. Alors que là, tu vois, ils parlent de l'Empire. Ils parlent de l'Empire. Et là, la preuve que ces films sont bien, voilà. Ils sont pas allés te chercher du genre, tiens, et si on faisait un spin-off entre l'épisode 6 et 7 ? Bon, ça n'aurait aucun sens, parce que là, tu perdrais les fans définitivement. Et bon... Et par rapport au cliffhanger dont je parlais tout à l'heure, voilà, ceux qui regardent Star Wars Rebelle savent de quoi il s'agit. Moi, j'ai jamais regardé Star Wars Rebelle, mais apparemment, il y aurait quelque chose qui se rejoigne à ce niveau-là. Donc, Star Wars, Story Star Wars de Solo, voilà, 8 sur 10. Nous allons passer au programme anti-arnaque. Alors, est-ce que Solo vaut le coup d'être vu en Blu-ray 4K ? La réponse est oui. Oui, voilà, il a été formaté en 4K, masterisé en 4K. Donc tu peux prendre ce film en 4K sans problème. Alors je voudrais remercier Marcus d'avoir participé à cette vidéo, voilà. Tu m'as demandé de pas trop défoncer Han Solo parce que tu l'aimais bien. Je pense qu'à l'heure qu'il est, tu as dû voir le film toi aussi. Tu dois te dire, je pense que j'ai pas trop dit du mal d'Han Solo. Je pense qu'au contraire, le personnage a été très bien utilisé. Voilà. J'aimerais bien un retour de toi, Marcus. Ça serait sympa. Et d'ailleurs, en parlant de cette vidéo avec Marcus, je remercie Romain d'avoir été là parce que j'ai failli me retrouver en PLS face à Marcus. Voilà, c'est simple. Au moment où j'ai fait cette vidéo, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de carte SD dans la caméra. Oh putain, le gars, il a eu le réflexe de me donner la sienne. Et en plus, ma caméra est tombée pile poil à rade à la fin de la séquence. Alors donc, merci Romain, on a eu chaud. Et la séquence a pu sortir. Voilà. Dédicace à toi Romain. Dédicace à Kylian qui est avec moi au BGF. Voilà. Dans la prochaine vidéo, il y aura un autre youtubeur que j'ai pu choper au BGF. Maintenant, nous allons passer à la pub YouTube. J'en ai pas fait dans la dernière vidéo, mais là, on va se rattraper. Au BGF, j'ai rencontré les propriétaires d'une chaîne YouTube qui s'appelle DC Shorts. J'en ai parlé dans le vlog du BGF. En gros, c'est tout simplement des gens qui font des fanfilms et en gros, ils font leur propre univers d'ici. Tout en jetant une crotte de nez au DCU de Warner, voilà, faut dire ce qui est. Ils balancent une crotte de nez. Ils pensent pouvoir faire mieux. Moi, je les encourage à le faire. Leur premier film, Man of Tomorrow, je l'ai surkiffé. Voilà, c'est mon préféré. De manière, quand vous verrez les autres films, vous comprendrez de suite pourquoi c'est mon préféré. Mais voilà. Mais je vous invite à regarder tous les films. Il y a Man of Tomorrow. C'est en quelque sorte une sorte d'origin story de Superman. Ensuite, le deuxième s'appelle Le Réveil, qui te raconte l'histoire du Joker. Le troisième, c'est sur Constantine. Si là, je l'ai pas trop aimé. Et le quatrième, qui doit être sorti à l'heure qu'il est, parce que moi je l'ai vu en avance, au BGF, mais là il doit être sur leur chaîne, un film sur Wildcast. Alors allez sur cette chaîne, abonnez-vous, voilà, je donne de la force. Voilà. Bon, sinon, nous arrivons en fin de vidéo. Vous vous êtes abonné à DC Short, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc venez faire un tour, tout ça. Voilà. Cette vidéo, je l'ai un petit peu abrégée, on va dire, mais voilà. Sur Solo, il n'y a pas malgré que ça soit un bon film, il n'y a pas grand chose à dire. Et voilà, j'avais pas trop envie de vous spoiler. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.